plusieurs morts et des centaines de disparus après l'effondrement d'un barrage au Laos. Plus de 40 personnes ont été tuées et environ 200 autres sont portées disparues après l'effondrement d'un barrage hydroélectrique en cours de construction dans le sud-est du Laos, a communiqué une organisation bénévole locale qui fournit une assistance aux personnes touchées par la catastrophe. L'effondrement d'un barrage hydroélectrique en construction au Laos, dans la province d'Ata peu au sud-est du pays, près de la frontière vietnamienne, a causé la mort de 40 personnes tandis que 200 autres ont été portées disparues, a communiqué une organisation bénévole locale qui fournit une assistance aux personnes touchées par la catastrophe, citée par My Republica. Dans le même temps, selon les secouristes, seuls 19 corps ont été pour leur retrouver. Les opérations de secours promettent d'être difficiles dans cette zone isolée. Les autorités du Laos n'ont fourni à ce stade aucun bilan officiel sur l'ampleur de la catastrophe. L'agence officielle laotienne faisait état mardi de plusieurs morts et de centaines de disparus, ainsi que de 6600 personnes sans abri. L'effondrement du barrage a entraîné une énorme inondation, qui a affecté au moins 6 villages des environs, selon les médias. Les autorités de la province d'Ata Peu ont demandé au gouvernement, au monde des affaires, à la police et au ministère de la Défense de fournir une aide d'urgence aux zones touchées, notamment des vêtements, de la nourriture, de l'eau potable, des médicaments et de l'argent. Le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith a reporté les réunions du gouvernement et s'est dirigé vers les zones inondées pour coordonner les efforts de secours. La structure qui s'est effondrée, Sadol Damde, fait partie d'un réseau de plusieurs barrages. En s'effondrant, le barrage a libéré 5 milliards de mètres cubes d'eau. Ce projet d'énergie hydroélectrique, de plus d'1 milliard de dollars, implique des entreprises laotiennes, thaïlandaises et sud-coréennes. Le barrage devait commencer à fournir de l'électricité en 2019, et 90% de cette production devait être exportée vers la Thaïlande voisine, le reste devant être distribué sur le réseau local.